Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Et comme nous en avons pris la merveilleuse habitude, nous allons tout simplement prier pour me recommander entre ses mains afin qu'il nous dirige et surtout, au-delà de tout, qu'il glorifie son nom dans notre partage de cette journée. J'ai intitulé notre partage Dieu devient-il une fable face à nos intérêts et ambitions personnelles? Dieu devient-il une fable face à nos intérêts et ambitions personnelles? Nous allons tout simplement prier pour commander ce moment. Éternel Dieu des armées, nous te louons et te rendons gloire parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Que ton nom soit sanctifié dans notre partage et que ta volonté parfaite s'accomplisse. Je te supplie, ô Dieu, de rendre disponible ton esprit afin qu'il rende ministère à chaque cœur, à chaque personne qui m'écoutera et que nos pensées soient changées, ô Dieu, à la lumière de ta parole et que notre conception, nos ambitions et nos intérêts, ô Dieu Tout-Puissant, épousent ta pensée afin que nous puissions accomplir ta volonté. Merci Seigneur parce que tu le fais pour moi, pour mon frère et ma soeur qui m'écouteront. Avec humilité, j'aimerais, ô Dieu, partager ce message que tu as déposé dans mon cœur. Donne, ô Dieu Tout-Puissant, selon que tu as déposé dans mon cœur, afin que nous puissions nous abreuver à ta source. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai intitulé notre partage Dieu devient-il une fable lorsqu'il s'agit de nos intérêts et ambitions personnelles? Alors, cette question m'est venue après une série de constats, mais particulièrement dans notre partage d'aujourd'hui, je m'attarderai uniquement sur deux aspects qui sont le choix d'un conjoint et bâtir une œuvre. Alors, pour revenir au terme de notre thème, qui sont la fable, l'intérêt et les ambitions. Nous allons essayer d'abord de comprendre ce que cela signifie avant de pouvoir entrer dans le cœur de notre partage. Bien, lorsque nous nous référons au dictionnaire Larousse, la fable est définie comme une apologue, récit allégorique d'où l'on tire une moralité. C'est en quelque sorte un court récit en vers ou occasionnellement en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par la mise en scène des animaux qui parlent, mais peut également mettre en scène d'autres entités ou des êtres humains. Donc ici, lorsque je fais une comparaison de Dieu à une fable, c'est tout simplement pour montrer que parfois dans certaines situations, lorsqu'il s'agit de nos intérêts ou de nos ambitions, Dieu devient comme ce récit allégorique qui sert à enseigner, mais qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. Or, toi et moi qui sommes chrétiens, nous savons que Dieu est tout le contraire, il est vivant et il continue à agir actuellement. Alors, si nous essayons aussi de voir ce que c'est que l'intérêt, nous verrons que l'intérêt, toujours selon le Larousse, est un souci de ce qui va dans le sens de quelque chose, de quelqu'un qui leur est favorable. Et cela constitue pour eux un avantage. Donc, par exemple, tu poses un acte, tu agis par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton avantage. Tandis que l'ambition est un ardent désir de posséder quelque chose, de parvenir ou de faire quelque chose. Donc, on peut avoir par exemple l'ambition de réussir un examen ou bien l'ambition de réaliser un projet. Alors, pour nous, l'intérêt, c'est le souci de quelque chose ou d'une personne qui nous est personnellement avantageux. C'est désirer posséder quelque chose à notre avantage, selon nos désirs, selon notre planification. Et ces deux concepts que sont l'intérêt et l'ambition, généralement guident le choix lorsqu'il s'agit de faire, lorsque un homme ou une femme veut se marier, ces deux choses-là guident généralement son choix. Et pour que toi et moi nous puissions comprendre quel est le modèle que Dieu nous donne en ce qui concerne nos choix ou la procédure. Ce n'est pas peut-être une procédure stéréotypée que tout le monde doit suivre, mais c'est un exemple qui peut nous conduire et nous diriger ou bien nous aider à ne pas aller dans des déviances. J'aimerais que nous rentrons dans le modèle
édénique du choix de l'époux, bien de la constitution du premier foyer. Nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu part d'un premier constat, il a fait que l'homme nomme tous les animaux et il constate que l'homme est seul et il dit, il lui fera une aide semblable. J'aimerais attirer notre attention ici sur le fait que c'est Dieu qui constate et c'est Dieu qui prend l'initiative dans cette mesure, contrairement à ce que l'on remarque dans le monde chrétien actuellement. Tout le monde dit non en ce qui concerne le choix d'un époux. Dieu a laissé le libre choix à chacun de faire ce qu'il veut. Alors, lorsque Dieu fait ce constat, qu'est-ce qu'il va s'en suivre? Il va poser des actions pour accompagner le constat qu'il a fait. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 21, il nous est dit que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22 dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit au verset 23, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà le premier couple humain qui va donc naître dans le jardin d'Éden et sous la conduite de Dieu. Et donc, voilà une première procédure. Dieu constate que l'homme ne doit pas être seul. Dieu, pour ce premier couple, qui est comme le modèle de vie des chrétiens ou bien de l'humanité, il va concevoir une épouse pour accompagner Adam dans sa vie. Je voudrais que nous puissions voir une autre façon de procéder où Dieu va toujours intervenir, mais d'une autre, ce ne sera pas peut-être dans le cas du modèle édénique, mais dans la poursuite, dans le cas d'Abraham qui était vieux, avancé en âge et qui désire que son fils puisse se marier. Et dans le livre de Genèse, verset 24, il nous est dit qu'Abraham va appeler son serviteur, le plus grand de sa maison, l'intendant de tous ses biens d'ailleurs, et il va lui dire, mais je te prie la main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Et si nous regardons la conduite des Cananéens à ce moment, c'est une conduite qui n'honorait pas Dieu. Mais voilà ce qu'Abraham a dit, mais d'aller dans mon pays, au verset 4, et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez, voilà un père qui conçoit un plan, il veut trouver une épouse à sa fille, il a l'ambition de trouver une épouse à son fils Isaac. Et lorsqu'il a regardé la conduite des filles qui l'entourent, il se rend compte qu'elles n'ont pas une conduite qui glorifie Dieu. Il prend donc sur lui la responsabilité de choisir une épouse, mais dans sa famille, à son fils. Et par cela, il va le charger de mission ici sera son serviteur. Et le serviteur va essayer de voir les dangers, il va exposer cela à Abraham. Abraham a dit non, l'ange de l'Éternel te conduira dans cette mission. Et le serviteur de Dieu, si nous lisons, nous allons un peu plus bas au verset 10 du livre de Genèse 24, il est écrit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. J'aimerais attirer votre attention que ici, le pays de Nachor est le pays d'Abraham, son pays d'origine. Et c'est là que cet homme va se retrouver. Et il se retrouvera bien à côté d'un puits d'eau, comme la parole nous dit. Au verset 12, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur.
Et verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Vous voyez les précisions. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, ce qui est important pour nous, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. La Bible nous dit au verset 21 que l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Vous voyez comment quelqu'un qui est dans un besoin, le besoin que de tout homme, de se marier, est conduit selon le conseil de Dieu pour son serviteur d'aller trouver une épouse à Abraham que nous reconnaissons comme le père de la foi, que Dieu même désigne comme le père de la foi, va trouver une femme et dans son désir, dans sa mission, dans ses ambitions, il va prier et invoquer l'Éternel et Dieu va conduire ses pas exactement à l'endroit où il faut. Il va faire une prière, peut-être une prière qui nous semble anodine. Seigneur, fais que la femme à qui je demanderai l'eau et qui donnera aussi à boire à mes chameaux soit celle-là que tu voudrais. Et nous voyons quand nous disons que la femme qui a été désignée, c'est-à-dire Rebecca, était une fille, non seulement belle de figure, mais elle était vierge, elle n'avait connu aucun homme, mais elle était de la lignée d'Abraham. Vous voyez, c'est des signes qui montrent la précision, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, lorsque nous nous faisons confiance en ce qui concerne les projets de nos vies, même en ce qui concerne le mariage. Alors, pourquoi n'avons-nous pas ce genre de confiance en Dieu, que un serviteur, c'était même pas Abraham, c'était Abraham, on aurait dit, oh, Abraham a vu l'Éternel agir dans sa vie, mais c'est le serviteur d'Abraham. C'est vrai, il avait vu Abraham, comment Dieu avait conduit Abraham, mais il était le serviteur, il n'avait pas la communion qu'Abraham avait avec Dieu. Pourquoi n'avons-nous pas cette confiance à Dieu? Regardons ensemble le processus. Le désir du père de voir son fils se marier avec une bonne épouse. La confiance à son serviteur le plus âgé et le plus fidèle. La mission accompagnée par l'Éternel et la prière de ce serviteur. Ensuite, la manifestation instantanée de la prière, la réussite de sa mission. Vous voyez, lorsque nous nous confions en l'Éternel, même dans les choses que nous pensons être intimes à nous, ces choses qui pour nous semblent indifférentes à Dieu, parce que Dieu, d'autres gens disent souvent, Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas désirer une femme, mais Dieu peut nous conduire à ce qui est bon lorsque nous désirons et lorsque nous lui faisons confiance, ou lorsque nous nous confions à lui et nous lui demandons son conseil lorsque nous voulons poser des actes. Actuellement, me direz-vous peut-être, il y a des maladies, je ne la connais pas, je ne connais pas sa famille, mais Dieu, nous avons vu dans le cas de d'Abraham que Dieu connaissait tout. Pourquoi ne pas lui faire confiance? L'autre dit, je dois goûter pour savoir si elle est bonne. As-tu pensé que toi aussi, l'autre peut aussi goûter pour savoir si tu es bon? Comme toi, peut-être tu vas aller goûter l'intimité de la femme et tu vas dire que oui, c'est vraiment bon. Peut-être toi, en goûtant l'intimité de la femme va trouver que toi, tu n'es pas bon pour elle et elle va te rejeter. N'as-tu pas pensé au cas contraire? Tu peux dire, par exemple, je dois vivre avec elle pour savoir si elle est une bonne femme. Nous avons vu dans le cas de cette femme, nous n'avons pas besoin d'analyser beaucoup. Une femme serviable qui est venue pour donner à boire, un monsieur lui demande à boire, elle ne se limite pas que de donner à boire à cet homme, mais elle dit, je veux aussi approuver. C'est un exemple de service, un exemple d'une femme serviable. Donc, tu n'as pas besoin d'aller vivre avec la femme, voir comment elle lave ta maison, lave ceci, pour savoir. Parfois,
En consultant seulement l'Éternel, les choses que toi tu vas prendre des années ou bien des mois à observer, Dieu te donne le corriger en un seul acte, en une seule prière, en une seule consultation de Dieu. Dans une seule circonstance, tu as la réponse à tout ce que tu aurais perdu 6 ou 7 mois en allant par tes propres forces expérimentées. Encore que tes yeux peuvent se tromper, elle peut jouer la comédie en faisant des travaux, en se montrant serviable parce qu'elle veut gagner ta confiance. Alors, il est important pour nous de consulter l'Éternel lorsqu'il s'agit de faire un choix, lorsqu'il s'agit de nous engager, lorsqu'il s'agit du mariage. Les tests sexuels, nous savons où ça nous conduit à l'immoralité, à la perversion et tout ce qui accompagne cela. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est donc important pour toi et pour moi de comprendre ces choses lorsqu'il s'agit du choix. Et Dieu ne doit pas être une fable lorsqu'il s'agit de faire le choix d'une épouse. Dieu peut t'accompagner dans le choix. Il ne va peut-être pas te choisir la femme, mais il peut te conduire. Il connaît la meilleure femme pour toi, le meilleur mari pour toi. Il va te conduire vers le meilleur. Essayons de voir un peu l'exemple de Ruth. La Bible nous dit que Ruth a été assise aux pieds de sa belle-mère Naomi et cela lui a valu d'épouser elle qui était une femme moabite, l'homme le plus en vue de Bethléem. Dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 1 à 4 jusqu'au verset 22, on nous explique un peu comment Ruth a procédé pour entrer dans sa bénédiction. Je ne veux pas ici multiplier les exemples bibliques en ce qui concerne le choix d'un conjoint. Je veux revenir simplement à tes ambitions et ce qui guide tes choix. Au lieu de te plonger au test charnel, sexuel et physique, pourquoi ne prends-tu pas tout simplement la précaution de te faire accompagner par celui qui sonde les cœurs et les reins? Regarde de nouveau les motifs de ton cœur et le pourquoi de tes agissements. Qu'est-ce qui te pousse vers un tel choix plutôt qu'un autre? Si on fait un sondage chrétien anonyme sur les couples qui ont attendu d'honorer Dieu en se gardant chasse, c'est-à-dire en ne pas consommer la sexualité avant, nous aurons à peine 100%, le taux de 100%. Nous verrons que chacun a voulu, par je ne sais pas quel stratagème, tester avant de savoir si c'est la bonne ou si c'est le bon. Ils vont te dire qu'ils sont tombés dans le péché. Ceux qui désirent se marier avancent d'ailleurs dans l'illogique selon laquelle, dans leur choix, c'est eux et non Dieu qui viendra vivre. Par conséquent, ils veulent tester pour savoir si c'est bon ou ce n'est pas bon. Soit tester, mais assumer aussi les conséquences qui s'ensuivent, c'est-à-dire le déshonneur que vous jetez sur le nom du Seigneur, le déshonneur que vous jetez sur la foi chrétienne que vous professez, le déshonneur que vous jetez à la face de Dieu. Vraiment, c'est regrettable que nous puissions arriver à ce point-là. Ce même modèle de pensée se répercute parfois lorsqu'il s'agit de bâtir l'œuvre de Dieu. Regardons ensemble comment Dieu aide David qui voulait construire une maison à l'Éternel. C'était une grande ambition. Et nous connaissons tous David et son cœur. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, chapitre 5, verset 5 à 6, il est écrit: la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Vous voyez, David, avait le désir de bâtir une maison à l'Éternel. Et ce qui est bien dans la manière, la procédure de David, c'est que David ne va pas se limiter à ses ambitions. Il va en parler au prophète Nathan qui va s'empresser de l'encourager dans cette initiative. Mais pendant qu'ils vont cheminer dans ce merveilleux plan qui est de bâtir une maison à Dieu, Dieu qui connaît les intentions de David et qui sait que David n'était pas égoïste et qu'il avait vraiment le désir de glorifier le Seigneur, Dieu ne s'est pas fâché ni n'a puni David parce qu'il avait ce désir de lui construire une maison, parce que la Bible nous dit que Dieu est grand et que les cieux ne peuvent pas le contenir. La terre est son marchepied. Dieu ne va pas permettre que David reste dans cette erreur de conception de lui. Dieu va renvoyer Nathan auprès de lui et il va lui dire tout simplement que non, tu ne pourras pas me bâtir une maison parce que tu as versé trop de sang. Ce plan sera remis à ton fils Salomon.
Mais Dieu va dans sa grâce, dans sa bonté, inspirer le plan à David. Et lorsqu'il va donner le plan à David, Salomon, son fils, va seulement suivre le modèle qui sera mis dans son cœur. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 11 à 12, on voit, vous pouvez le voir. Ainsi, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Isaïe 66, verset 1, que le ciel est le trône de Dieu. Le ciel, il est dit, si je le dis mot à mot, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Vous voyez, en fait, par moments, il y a des ambitions que nous avons, que ce soit envers Dieu ou envers nous-mêmes, qui ne cadrent pas avec Dieu, ou avec son plan, ou avec ses choses, de sa manière de faire. Il est important de connaître d'abord le Dieu pour qui nous voulons travailler, ou bien avec qui nous aurons, ou bien pour qui nous voulons œuvrer avant de commencer. Certaines choses que tu veux faire, Dieu les a déjà accomplies. Il est seulement de ton devoir de les recevoir. Alors fais très attention lorsque tu veux bâtir l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, nous pouvons avoir une bonne ambition et même concevoir de bons plans, mais le conseil de Dieu en ce qui concerne son œuvre ou même tout projet est nécessaire pour la bonne réussite. Au cas contraire, c'est la dérive. L'homme devient escroc et menteur, il use de stratagèmes et de mensonges pour séduire et manipuler les autres afin d'arriver à ses propres fins. Dieu a-t-il dit de lui construire un temple? Dieu t'a-t-il dit de commencer une œuvre? Dieu t'a-t-il dit de bâtir? Dieu t'a-t-il dit de voyager? Dieu t'a-t-il réellement dit de faire ce que tu es en train de faire? Si nous rentrons par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, il est dit en ce qui concerne le fait de bâtir. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Avec quel matériau voudrais-tu bâtir? Avec le temps, ton œuvre et tes vraies ambitions se feront jour, peu importe le temps que cela va prendre. Tu auras le privilège d'assister au premier rang, au chavirement de ton bateau ou à l'effondrement du château de sable que tu auras construit. Ce sont toutes les ambitions, telle en est de toutes des ambitions et projets dans lesquels le Seigneur n'a pas été consulté. Pourquoi je te parle de Dieu de fables? Parce qu'en ces jours, les choix démesurés basés sur la satisfaction charnelle, les ambitions apparemment pertinentes peuvent te conduire aux actions menant à ta perte. Tu as un allié que Dieu t'a donné, c'est le Saint-Esprit. Cet allié est présent tout le temps, il est fidèle, il est la sagesse et sagesse incarnée. Il se meut selon l'ordre de Dieu en fonction de ta prière. Tu peux choisir aujourd'hui de te laisser guider par lui ou au contraire continuer ta marche ténébreuse. Il n'est pas seulement spécialiste des conseils, il sonde les profondeurs de Dieu et connaît aussi ce que Dieu a prévu pour toi. Pas seulement sur le plan marital ou de l'œuvre divine, mais aussi dans toutes les sphères de ta vie. Il continue d'agir en ce moment. Dieu n'est pas une fable, il est vivant et ne déçoit pas. Ceux qui mettent en lui leur confiance reçoivent la rémunération de cette confiance-là. Aujourd'hui, si tu as le privilège de m'écouter, alors tu es au turning point de ta vie. Si tu as le désir de t'allier avec Dieu, au Saint-Esprit, tu peux faire cette alliance éternelle aujourd'hui. Cela dépend de toi. Tu as l'honneur de découvrir aujourd'hui que Dieu n'est pas une fable, de l'expérimenter, de témoigner qu'il est vraiment réel et qu'il peut te parler. Tu as l'opportunité de ne plus regarder les autres comme des magiciens lorsqu'ils parlent du Dieu vivant. Voici la grâce t'est accordée de voir, toucher et vivre ce Dieu en action. Accepteras-tu de le laisser te conduire, même dans ce que tu penses être intime ou ta chasse gardée? Le laisseras-tu te conseiller? Laissera-t-il, tes intérêts passeront-ils le filtre divin pour être épuré et produire quelque chose d'excellent? Tes ambitions se réaliseront-elles avec une touche divine ou alors laisserais-tu tes ambitions être modélées selon le plan divin? La balle est dans ton camp. Vraiment, aujourd'hui, je voudrais te faire savoir que Dieu n'est pas une fable. Dieu est vivant,
Dieu agit, Dieu intervient lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on met en lui sa confiance. La balle est dans ton camp. Si tu veux voir Dieu agir, tu le verras agir. Mais si dans tes plans, tu décides de demeurer dans ta position, de continuer comme tu veux, le choix est entre tes mains. Moi, je t'ai donné le désir que Dieu avait déposé dans mon cœur, qui était ce partage. À toi de faire bon usage. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci. J'ai délivré le message que tu m'as donné. Pardonne-moi si parfois j'ai dit des choses qui n'étaient pas réellement en ordre comme tu voulais, mais mon désir a été de donner à mes frères le plus simplement possible la pensée que tu as mise sur mon cœur. Je te prie maintenant, ô Dieu, par la grâce et le privilège que le Saint-Esprit a de toucher chaque cœur, de pouvoir aider toute personne qui était sur le point de prendre une décision, de pouvoir réaliser un projet ou qui s'avançait déjà dangereusement dans une ambition qui mène à sa perte. Oh Dieu, de saisir cette pensée et de retourner à toi, de revenir te consulter, de venir faire de toi leur allié afin de marcher dans la victoire, afin de faire des choix qui seront pour leur bonheur. Car tout ce que nous faisons à la fin, n'est-ce pas pour notre bonheur? Tes agissements ne sont-ils pas en notre faveur? Ô Dieu de bonté, étends ta main et bénis ton peuple. Étends ta main et redresse les chemins qui étaient courbés. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant, et renouvelle les pensées, renouvelle la perception, renouvelle la façon de voir de mes frères, afin que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, marcher avec toi, collaborer avec le Saint-Esprit et avancer dans la victoire. Merci parce que tu le fais pour moi et pour tous ceux-là qui m'écoutent. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et par-dessus tout, fais confiance à Dieu.